Je mets la présentation tout de suite. Ouais. Je vais partager. Donc, bonjour et bienvenue à tous. L'atelier d'aujourd'hui a pour thème le partenariat à l'Office de tourisme de Campagne, de manière à vous expliquer son fonctionnement, vous expliquer le pourquoi du comment, et puis répondre surtout à vos questions. Donc, c'est Eva qui va prendre la parole, qui va vous expliquer tout ça, puisque c'est Eva qui est la correspondante, on va dire, avec les prestataires touristiques et les collectivités qui ont une prestation touristique. Donc, voilà, elle est plus à même de répondre à toutes les questions. Alors, vous nous dites surtout si vous n'entendez pas bien ou voilà, s'il y a un problème de micro ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à nous le dire. Et puis, je pense qu'ils peuvent, Eva, tu me dis, ils peuvent bien t'interrompre pendant la présentation, il n'y a pas de problème? Oui, c'est ça, pour poser toutes les questions. Voilà. Donc, on te laisse commencer, Eva. OK. Alors, donc, je vais commencer la présentation. D'abord, je me présente, donc je suis Eva Glazio et donc je suis essentiellement à Pont-Gébaud et je m'occupe donc de la relation avec les prestataires. Donc, merci d'être là. Donc, aujourd'hui, on va parler donc du partenariat. Et donc, cette réunion a pour but donc, de présenter le partenariat pour savoir qu'est-ce que c'est, comment on les souscrit et comment ça fonctionne. Donc, avant de directement commencer, je souhaite remercier tous les prestataires et tous les partenaires de leur travail. Parce que vous vous êtes engagés, voilà, vous êtes là, vous investissez votre temps, vous investissez votre argent et vous accueillez donc les touristes pour qu'ils puissent passer dans de bons moments ici. Donc voilà, nous sommes vraiment contents que vous êtes là, vous êtes engagés pour justement avec nous promouvoir le tourisme ici dans les Combrailles. Donc on va commencer directement avec la première question, c'est quoi un partenariat? Donc, je voudrais mettre en avant... Eva, on ne voit pas ta présentation. On n'entend pas? Non, on ne voit pas. On ne voit pas? Ah, pardon. Toujours. Alors, je refais. Oui, si tu refasses le partage. Là, ça fonctionne? Toujours pas. Toujours pas? Attends. Donc... On refait comme tout à l'heure, tu fais écran partagé en bas. Alors, c'est ça. Partager. Voilà, ça arrive. Ah, voilà. Alors là, on voit le début de la vidéo. Hop. Et là, vous voyez tout, c'est ça maintenant? Super. Parfait. C'est parfait. Très bien. Excuse-moi pour cette erreur. Donc, vous m'avez déjà entendu. Ça, c'est déjà bien. Donc, on va commencer. Donc, le partenariat, c'est d'abord un engagement. Donc, un engagement entre vous et l'Office de tourisme. Donc, nous, on s'engage auprès de vous. Vous êtes donc un partenaire, donc vous avez une relation privilégiée. Mais vous avez aussi des engagements que je vais expliquer donc plus tard. Donc, un partenariat, c'est une souscription d'une option. Donc, ce n'est pas obligatoire. On est là pour tous les prestataires, que vous êtes partenaire ou non partenaire, mais vous avez des avantages en tant que partenaire. Un partenariat, c'est valable pendant 1 an. Et donc, vous avez droit aux services supplémentaires. Et donc, nous, on s'engage auprès de vous et vous vous engagez auprès de nous. On a fait déjà l'année dernière un petit vidéo pour expliquer donc le partenariat et donc je souhaiterais tout simplement le faire visionner. Donc je vais essayer ça tout de suite. Vous pouvez aussi le voir, on a un espace professionnel accessible à tous les prestataires et on a une rubrique partenariat et vous pouvez aussi à tout moment voir ce vidéo à cet endroit-là. Pour
Pourquoi devenir partenaire de l'Office de tourisme des Combrailles en 2020? Tout d'abord, comme vous le savez, les touristes ont changé leur habitude avec l'avènement d'Internet. Mais c'est toujours le même rôle pour l'Office de tourisme, attirer le voyageur dans les Combrailles, puis jusqu'à vous. Mais par quel chemin passe-t-il pour arriver jusqu'à nous? Voici Léa et Thibaut, de jeunes parents nantais, avec leurs 2 enfants, des jumeaux, Timo et Roméo, 8 ans. Léa et Thibaut recherchent un lieu de vacances paisible avec des activités adaptées pour les enfants, des lieux de baignade surveillés, des petites randonnées. En bref, ils recherchent la tranquillité de la nature pour passer un bon moment en famille. Ils ne connaissent pas l'Auvergne et recherchent donc une destination dans la région. C'est à ce moment-là que l'Office de tourisme des Combrailles intervient. Thibaut est tombé sur une photo des Combrailles sur Instagram, il est charmé par le paysage, il décide donc de se rendre sur notre site internet www.tourisme-combrailles.fr. Ils se rendent compte qu'il y a bon nombre d'activités de pleine nature pour les familles et de beaux lieux naturels et patrimoniaux à admirer. C'est décidé, cet été, ils se rendront dans les Combrailles. Toute l'équipe de l'Office de tourisme des Combrailles est là pour vous accompagner tout au long de l'année. Elle travaille à la bonne mise à jour des informations touristiques du territoire et des prestataires. La documentation de l'Office de tourisme est à votre disposition et vous pouvez passer commande pour en recevoir. Notre équipe vient à votre rencontre et vous accompagne dans vos démarches de mise en marché, avec notamment l'offre Open System, et vous aide à améliorer votre visibilité dans nos bureaux de tourisme et sur Internet. L'Office de tourisme des Combrailles produit également des contenus papier et numériques à la destination des touristes. Les partenaires de l'Office de tourisme sont bien évidemment mis en avant sur nos productions papier et numériques et vos flyers et publicités sont disponibles dans tous nos bureaux de tourisme des Combrailles. Nos réseaux sociaux sont aussi là pour vous aider. La page Facebook de l'Office de tourisme compte plus de 4000 abonnés et plus de 1000 abonnés sur Instagram. La page Facebook des activités de pleine nature des Combrailles compte presque 1500 abonnés et notre compte YouTube comptabilise plus de 17 000 vues sur nos vidéos. Autant de visibilité pour le territoire, bénéfique pour vous. Mais revenons à nos nouveaux clients. La famille nantaise est convaincue, elle viendra donc cet été pendant une semaine. Léa recherche maintenant son logement. Elle cherche sur toutes sortes de plateformes de réservation, Airbnb, Trivago, mais aussi sur notre site internet, sur les sites de tourisme du département et de la région. Elle trouve finalement le prix le moins cher sur notre site internet et réserve un gîte dans le cœur des Combrailles, près du Gour de Tazna. Pendant leurs vacances, ils se rendent dans un de nos bureaux de tourisme, celui de Saint-Gervais d'Auvergne. Ils sont à la recherche de produits locaux. Notre agent leur présente plusieurs producteurs et ils choisissent de découvrir la spiruline des volcans, basée à La Pérouse. On leur explique tout le processus de production et les bienfaits de ce produit et ils rapportent de la spiruline pour toute la famille. Ce sont les grands-parents qui vont être contents. Pendant une sortie baignade au lac des Fades, ils croisent notre voiture combi qui sillonne les Combrailles durant l'été pour être au contact des touristes. Ils sont à la recherche d'une sortie en famille originale. Nous leur conseillons la sortie en chien de traîneau avec Taïga Aventure dans le sud des Combrailles, à Cisterne-la-Forêt. Ils passent de super moments en famille, ils en ont pris plein les yeux. Ils partagent leur expérience sur les réseaux sociaux, notamment avec le hashtag Destination Combrailles. D'ailleurs, ça a donné envie aux grands-parents qui viendront l'année prochaine avec les petits-enfants. Conquis par les paysages de nature, ils sont déjà en train de réserver. Ensemble, faisons rayonner les Combrailles. Donc, on va retourner au diaporama. Donc, ça, c'est un peu l'explication, le cheminement que le touriste peut prendre pour arriver finalement dans les Combrailles, pour réserver un gîte. Oh, excusez-moi. Ça. On commence à continuer. Et donc, donc voilà, que le touriste peut donc avoir pour aller finalement dans les Combrailles. Donc un partenariat, ça a un certain fonctionnement de notre part. On appelle ça l'appel à partenariat. Donc vous avez reçu au mois de septembre dans des documents. Ce sont trois documents, une lettre de présentation, un bulletin de partenariat et aussi donc le guide de partenariat. Je vais détailler donc plus tard tous ces documents. On souscrit un partenariat de façon très concrète. On retourne le bulletin de partenariat
Il faut nous le retourner par courrier, vous le remplissez, vous le signez, vous notez, vous notifiez si vous souhaitez recevoir un reçu. Et donc, vous nous retournez bien sûr ensemble avec votre chèque. Dans le courrier, vous avez aussi une certaine date d'échéance. Voilà, il faut bien le respecter. Pourquoi? Parce que nous, derrière, on a tout un travail à faire aussi pour préparer les éditions. Donc après, vous pouvez toujours, si vous êtes en retard, ça arrive, on a beaucoup de choses à faire, vous nous contactez, vous demandez si c'est encore possible donc de souscrire à un partenariat, même si la date d'échéance elle a été déjà dépassée. Donc, vous avez donc, dans ces 3 documents le bulletin de partenariat, c'est un document de 2 pages, un recto verso, sur lesquels vous trouvez plusieurs informations, dont les engagements. Et aussi, vous avez là-dessus les services. Donc, nous avons les services de base et les services supplémentaires. La différence, c'est qu'il y a des services pour tous les prestataires et ensuite des services supplémentaires pour les partenaires. Donc, au verso, vous avez donc des champs à remplir et vous choisissez donc l'option du partenariat, que vous avez des chambres d'hôtes, que vous avez une gîte ou vous êtes un prestataire d'activité. Je vous ai mis ici donc le bulletin, juste pour aller voir. Hop, comment on peut le faire visionner. Donc, voilà, là, vous avez des bulletins de partenariat. Donc, vous avez une page avec les informations. Ici, les services de base et ici, les services pour les partenaires. Vous voyez plus de croix parce qu'il y a des services supplémentaires. Ça sont donc les engagements. Et ensuite, vous avez ici les cases remplies. Donc, une fois, ce sont les informations sur vous. Et ensuite, vous choisissez en fonction de votre activité les cases couchées ici, vous mettez le total. Si vous avez plusieurs prestations, vous notez bien ici pour quelles prestations vous prenez le partenariat. Là, vous signez, cochez les cases si vous souhaitez recevoir aussi un reçu. Et vous signez, bien sûr, vous retournez ce document avec votre chèque. Voilà, attention. Ensuite, vous avez reçu un guide de partenariat. Donc, ce guide de partenariat explique un peu ce qu'on fait. Ça vous donne surtout aussi le contact à connaître. Ça veut dire que vous avez aussi... Hop, vous avez ici donc quelques chiffres clés, vous avez ici donc les services, vous avez toujours le contact, vous avez ici en plus loin en fonction de votre demande les contacts donc des membres de l'office de tourisme. Donc ça c'est pour votre information. Si vous prenez les encas publicitaires, vous avez ici aussi donc les différents formats. Donc ça vous le gardez, ce document, c'est pour votre information. Alors, donc là, je reviens sur ce qui est déjà marqué sur le bulletin de partenariat. Donc, c'est très important. Nous, on s'engage auprès de vous. On essaie de promouvoir votre activité, le tourisme des Combrailles. C'est pour valoriser la destination des Combrailles. C'est très important donc, de proposer une prestation qualitative, que ce soit vous avez donc, un hébergement qui est qualitatif, que vous faites un bon accueil. Et bien sûr, ça, je veux bien mettre ça en avant, c'est pour ça que je l'ai mis en gros. Il faut bien communiquer avec nous.
Alors, donc, déjà, on vous envoie des mises à jour, donc validez bien vos mises à jour. Ces informations seront utilisées donc, pour promouvoir votre activité, mais c'est aussi au cours de l'année, si vous allez partir en vacances ou fermer, donc n'hésitez pas de nous contacter des informations pour qu'on puisse toujours vraiment actualiser vos informations. Donc ça c'est la brique, ce que vous voyez sur le bulletin de partenariat, les engagements. C'est la valorisation donc, de la destination Combrailles, c'est assurer un bon accueil, de proposer une prestation de qualité, nous fournir des informations, répondre aussi aux enquêtes. Parfois, on vous envoie des questionnaires, donc répondez aux questionnaires qu'on puisse aussi avoir des informations sur les tendances touristiques. Donc, comme j'ai déjà dit, il y a des services de base pour tous les prestataires et des services supplémentaires pour les partenaires. Et donc, ce qui est comme service de base, on fait ça pour tout le prestataire, c'est déjà l'enregistrement de vos informations touristiques sur Apid, par exemple. Et on vous donne la documentation touristique et puis vous avez d'autres services de base. Ce qui est le plus important, c'est que vous connaissez ce système d'Apid ici. Donc ça, c'est la base de données. Ce sont vos informations que nous avons et que nous utilisons pour soit le mettre dans les éditions, mais aussi pour les donner directement à l'accueil. Par exemple, des clients qui viennent, qui ont une liste selon leur demande. Donc, Eva, excuse-moi, je complète juste pour dire que la base Apidae est également une base de données qui est partagée à l'échelle régionale. Donc, un office de tourisme, par exemple, qui est en Rhône-Alpes, a également accès aux informations qui sont enregistrées sur cette base de données. Ça permet également d'alimenter plusieurs sites Internet, comme celui d'Auvergne Destination, celui de la région Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. C'est utilisé par exemple pour les animations par le journal Centre France de la montagne. Voilà, ça sert vraiment à beaucoup de supports. C'est Annie Guinchon là. Justement, cette année, j'ai renvoyé à Eva une liste que j'ai complétée. Et je pense que ça serait peut-être bien d'envoyer les listes aux mairies pour qu'ils vous donnent des nouvelles informations éventuellement sur des nouveaux prestataires. Mais donc ça, c'est ce qui a été dit justement d'ailleurs hier soir en réunion. Donc il y a un document qui va être adressé à chaque commune avec la liste des prestations que nous avons enregistrées dans cette base de données. On est un retour derrière, savoir s'il y en a d'autres. Voilà. Moi, je trouve que c'est bien, ça serait bien ça. Voilà. Et ça vous permettrait de éventuellement de contacter des nouveaux après par courrier. Voilà. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça, oui, exactement. Donc, on a donc, par commune des offres touristiques. Donc, sont toujours, alors, les informations qui sont enregistrées là-dessus sont les informations qui ont un intérêt touristique. Toujours, on n'enregistre pas tout, mais donc il faut que ça sert justement à promouvoir le tourisme des Combrailles. Donc, on met à disposition à tous les prestataires de la documentation touristique d'une façon limitée. Prestataire. Après, si on a partenaire, donc on a donc de la documentation de façon illimitée. Donc, il faut le commander, nous, on imprime une certaine quantité et donc, bien sûr, il faut qu'on puisse aussi calculer et savoir combien d'exemplaires on a, combien d'exemplaires on peut en donner. Donc, c'est un grand travail aussi de notre part. Pour les services de base, c'est aussi l'accompagnement de vos projets touristiques. Vous êtes quelqu'un qui vous avez une idée, vous souhaitez faire quelque chose de nouveau, donc on peut vous aider. Tout le monde reçoit, si vous souhaitez, la newsletter professionnelle. Il y a un accès gratuit à l'espace professionnel. Ce n'est pas tous les offices de tourisme qui donnent un accès gratuit à tout le monde. Donc, pour nous, c'est gratuit. C'est en bas de la page de l'office de tourisme. Et on a un groupe
Facebook, un groupe privé. Donc, ça veut dire que tous les prestataires touristiques peuvent y adhérer et peuvent y échanger leurs informations. Et nous également, on diffuse des informations qui ont intérêt, qui sont intéressantes pour les prestataires. Donc, tout ça, ce sont des services de base que nous fournissons à l'ensemble des prestataires. Donc, nous, maintenant, on arrive au partenariat et aux services supplémentaires. Donc, ce qui intéresse les partenaires le plus, c'est bien sûr le référencement sur les éditions. Ça veut dire que voilà, les prestataires, les partenaires, elles sont donc sur les éditions comme les guides touristiques, sur la carte touristique aussi par les encarts publicitaires et donc sur notre site internet. On est là aussi pour promouvoir votre activité dans les bureaux de tourisme par l'affichage donc de la documentation de vos documents sur le présentoir. Sauf, attention, les restaurants et les hébergements parce qu'on a un guide d'hébergement donc, que nous distribuons et imprimons et les restaurants sont bien intégrés dans les guides des combrailles. Donc, du coup, ils ne sont pas en plus sur le présentoir. Je tiens à préciser aussi pourquoi on a enlevé les hébergements et les restaurants du présentoir, c'est que on était très très loin d'avoir toute la documentation de nos partenaires hébergeurs ou restaurateurs. Et c'était souvent des petites cartes de visite qui ne tenaient pas bien sur les présentoirs. Et donc on a préféré les mettre en avant d'une manière différente. Voilà, et c'est aussi souvent quand les touristes ils préparent leur séjour, ils commencent à s'informer au mois de janvier, février, ils regardent donc sur le site internet, ils veulent recevoir donc une liste avec des hébergements, donc c'est beaucoup plus probant d'avoir un document pour pouvoir l'envoyer ou que c'est un document qui est aussi en téléchargement sur notre site internet. Donc il y a quand même une visibilité. Donc, on propose un service de commande de la documentation touristique, que ce soit notre documentation, que ce soit aussi la documentation touristique des grands sites. Donc, l'avantage, c'est que le prestataire n'a pas besoin de contacter soi-même tous les grands sites pour commander, pour se faire envoyer. Mais nous, on centralise, en fait, on réceptionne une grande quantité de ces documents. Les partenaires, ils reçoivent une bonne commande et peuvent donc commander leur documentation touristique. On valorise aussi donc les offres sur les réseaux sociaux, sachant que nous, on a une politique donc, de communication, on le valorise par des thématiques. On fait sur Facebook donc des publications sur les activités pleine nature et tout ça. Et dans le cadre de ces communications, on met aussi en avant les partenaires qui font partie donc, de cette thématique. Et on met à votre disposition aussi aux partenaires donc des photos de haute définition et on peut les consulter sur notre site internet dans la médiathèque Pro. Donc voilà, il y a plein d'informations. Moi, je reste toujours à votre disposition pour vous expliquer, pour vous guider, pour tout ce qu'on peut faire pour vous. On visite comme maintenant. Excuse-moi, Emma, je te coupe encore. Par rapport à la photothèque, pour information, on est en train de travailler sur une nouvelle photothèque qui sera mise en ligne et vous aurez accès, les prestataires, les collectivités, les journalistes également, auront accès à des albums photos, à des photos, et que vous pourrez télécharger directement, donc les choisir directement. Et c'est des photos de photographes, donc c'est des photos de bonne qualité. Très bonne qualité. Très bien, donc comme on vous invite aussi à participer au rendez-vous de tourisme, donc en ce moment c'est beaucoup plus, c'est tous en version numérique. À cause du Covid, après bien sûr c'est toujours mieux de se voir en direct. On espère qu'après toute cette crise sanitaire, on va pouvoir recommencer de proposer
des renouveaux aussi en direct. L'avantage du numérique, c'est bien sûr que tous ceux qui ne sont pas présents parce qu'ils n'ont pas le temps peuvent ensuite donc voir la présentation donc en replay. On propose aussi donc aux partenaires nos éditions, ça veut dire nos éditions, que ce soit les fiches de randonnée, les fiches patrimoine ou les cartes postales. Donc ça veut dire un camping peut bien proposer par exemple des fiches de randonnée proches de son camping en vente chez lui. Ça, c'est un service supplémentaire pour les clients et pour les touristes. Et autre chose, on vous accompagne donc au niveau numérique, que ce soit l'installation de widgets, OpenPro pour les hébergeurs, Ad-hoc pour la billetterie. Donc, il y a plusieurs outils qui sont donc, financés et mis à disposition par la région. Et puis, nous, on peut vous informer et vous guider dans l'utilisation de ces outils numériques. Donc, voilà, ça, c'est en gros une courte présentation du partenariat. Donc, je souhaite juste mettre en avant quelques chiffres aussi de l'année 2021. Ça veut dire qu'au niveau des prestations, on a eu 278 prestations partenaires qui ont fait confiance à l'Office de tourisme pour promouvoir donc leur activité. On va imprimer pour 2022 donc, des cartes touristiques et des guides touristiques. Donc, ce qui est prévu seront donc 18 000 cartes touristiques et 13 000 exemplaires donc, du guide touristique qui sont donc, distribués auprès des touristes, mais auprès aussi de l'ensemble des prestataires touristiques dans les mairies. Partout pour bien toucher et informer les touristes, que ce soit et aussi les habitants, parce que les habitants, bien sûr, ils peuvent bien découvrir les terres. Souvent, ils ne connaissent pas bien le territoire. On a le comité de direction avec aussi les élus des communes. Ils ont décidé de baisser les tarifs des partenariats de 50%. On a des tarifs très attractifs par rapport aussi aux autres offices de tourisme. Et donc, cette baisse de tarifs était maintenue en 2022. Donc, c'est vraiment un effort qui est fait pour aussi faire comprendre voilà, il y a le Covid qui est passé par là et donc tout le monde a aussi perdu ou eu moins d'argent. Voilà, qu'on comprend bien aussi que c'est un peu difficile en ce moment. On s'occupe de 99 communes au niveau de la promotion touristique et aussi de la mise à jour des informations touristiques. Notre Facebook fonctionne très, très bien, ça veut dire on a beaucoup de vues sur le Facebook. On a eu un nombre de pages consultées de notre site internet de plus de 700 000 en 2020. Et donc, on estime les retombées économiques à 59 millions pour le Combraille. Donc, ça sont quelques chiffres. On intervient aussi donc, au niveau de l'actualisation de l'ensemble des informations touristiques. On a plus que 5000 fiches qu'on actualise, qu'on vérifie. Donc, tous les ans, c'est un travail immense à faire pour pouvoir toujours bien répondre et avoir des informations justes auprès des touristes. On travaille aussi donc, avec des journalistes. On accueille des journalistes ici dans les Combrailles. Il y a des informations radio, il y a des reportages sur Internet, il y a des articles dans la presse écrite. On distribue aussi de la documentation touristique. On a distribué 20 000 exemplaires, par exemple, c'est un chiffre.
Pour un peu situer le partenariat de l'Office de tourisme de Cambrai par rapport aux autres, j'ai déjà dit qu'on a considérablement baissé le tarif. On n'est vraiment pas très cher. Alors, si on voit les tarifs les moins chers par les autres offices de tourisme autour de notre territoire, vous avez par exemple le tarif le moins cher par Auvergne-Concy à 55 €, ou Sancy c'est à partir de 55 aussi, mon Auvergne c'est un peu plus cher. Maison de tourisme d'Ivry d'Aforez, sachant que chez nous le tarif le moins cher pour un commerce c'est 27,50 €. Donc pour tous ces services, je pense que on offre pas mal pour ces tarifs. On offre vraiment beaucoup de choses, beaucoup de prestations, beaucoup de services. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. Donc, j'essaie de faire ça, présenter ça d'une façon très courte pour aussi avoir maintenant un peu de temps pour avoir vos questions ou voilà, ce que vous pensez de tout ça, pour voir ça. Vous avez besoin de précisions sur certains points? Est-ce que c'est bien clair pour vous ou est-ce que vous avez des questions encore? Et puis aussi, on aimerait savoir ce que vous en pensez de ce partenariat. J'arrête le partage d'écran là. Oui. Ouais. La présentation parfaite, comme d'habitude. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que vous pensez, moi j'en ai une pour vous, est-ce que vous pensez qu'il faut maintenir le partenariat de l'Office de tourisme ou est-ce que vous pensez qu'il faudrait mieux que tous les prestataires, qu'ils soient partenaires ou pas, soient dans les éditions et sur le site internet, par exemple? Qu'est-ce que je lance le débat là un peu? Qu'est-ce que vous pensez de partenariat? Monsieur Chaput, si vous voulez mettre votre micro pour répondre. On ne vous entend pas, si vous voulez mettre le micro. Vous m'entendez peut-être là, non? Voilà, oui, bon, oui. Voilà. Bon, je ne suis pas M. Chaput, je suis son collègue, je suis adjoint au maire de Ponsat et je trouve que la présentation est très intéressante, claire. Nous avons un gîte rural sur la commune et on ne manquera pas de venir vous voir ou d'intervenir pour avoir de vos conseils et aussi votre soutien. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Merci. Qu'est-ce que vous pensez du partenariat, de cette idée qu'il y ait des services supplémentaires et du coup qu'on le valorise par un montant? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux arrêter? Écoutez, quand je vois les chiffres là, qui ont été donnés, je pense que vous êtes parti sur la bonne route. Hein. C'est bien, il y a des gens qui s'intéressent à notre région, au Cambrai. Il faut continuer. Moi, je suis tout 100% d'accord. Très bien, merci. Je pense qu'il faut continuer aussi. Et puis, de toute façon, nos prestataires, chaque fois qu'ils veulent se promouvoir, de toute façon, c'est payant. Donc, oui, voilà. Et puis, comme vous dites, vous faites de sacrés efforts financiers. Donc, c'est super. Merci. Oui, tout à fait. Tout à fait. Très bien. Alors, il y a juste une petite chose que je devais vous dire. C'est vrai que l'heure que vous avez choisie et la journée que vous avez choisie n'est pas favorable pour ceux qui travaillent. Hein, nous sommes en tant qu'élus, un jeudi à 14h, beaucoup sont au boulot. Là. Ce soir, on a une réunion, j'en ferai part au maire et aux différents membres du conseil municipal. Mais c'est vrai que là, je vois que nous sommes 1, 2, 3, 4, dont quasiment 4 de Cambrai, quoi. Enfin, du Cambrai, de l'office de tourisme, quasiment. Hein. Je suis le seul, peut-être, ou il y en a d'autres? Non, il y a moi. Il y a vous aussi. D'accord. Je suis élue sur la commune des Ancises, en charge du tourisme. Ah oui, sur la commune des Ancises, d'accord. Oui, c'est vrai qu'on pourrait être plus nombreux, ça c'est dommage,
parce que c'est très intéressant ce qu'on vient d'entendre. Et oui, on a toujours ce problème de trouver la bonne date qui convienne à tous. Oui, Entre prestataires et élus, vous n'avez pas toujours les mêmes rythmes ou les mêmes contraintes. Donc on n'arrive jamais en fait à trouver on a toujours eu ce genre de remarques en fait ce sur genre nos de problème, réunions. bien sûr. Après, c'est vrai qu'il y a des moments qui fonctionnent plus et sur ça. Quand on faisait en physique, il y avait certains secteurs où on avait plus de monde quand on faisait des réunions. Mais là, en plus, c'est en visio, donc on se dit, on laisse toujours à la même heure, c'est en journée, sachant qu'il y a un replay et on est bien coordonné si quelqu'un veut nous contacter derrière pour poser des questions. C'est vrai qu'il n'y a pas cette Moi, je suis partant pour le replay. J'ai deux choses à vous demander encore. Le numéro de téléphone 04 73 85 80 et il me manque le dernier chiffre. 94. 94, d'accord. Et le replay, on l'a à quel endroit, s'il vous plaît, parce que je le ferai passer aux élus. Le replay, il est disponible sur notre site internet et il vous est envoyé, je pense que ce sera demain, pour qu'on puisse télécharger, etc. Ça sera demain, il vous sera envoyé par mail. Très bien. Ah ben ça, on le prendra volontiers. Merci beaucoup, mesdames. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Bon. Pierrette Alves, on n'a pas entendu du tout. Non. Bon, Eva, tu voulais rajouter quelque chose ou... Oui, alors ce que j'ai déjà dit au début, c'est parce que je pense que c'est très important. Moi qui suis tout le temps en contact avec les prestataires, c'est de vraiment pour nous, on valorise les prestataires, ceux qui font le tourisme ici. On est là pour tous les prestataires. Le partenariat, je trouve que c'est bien ce système parce que ça montre qu'on est engagé, nous, de notre part, vers les prestataires vers nous. C'est une valorisation et donc, pareil, on a un certain montant qui rentre par la taxe de séjour parce qu'ils payent aussi les communes et tout ça. Mais on reste quand même un territoire qui est rural. C'est un avantage parce qu'on a vraiment des paysages. On n'est pas un territoire avec un tourisme de masse. Ça, c'est vraiment notre avantage. Mais on a aussi, donc, ça veut dire qu'on a moins d'argent, on a beaucoup moins que le Sancy où il y a beaucoup de touristes. Et donc, de soutenir l'Office de tourisme par cette participation, c'est vraiment, je remercie chaque partenaire aussi. On a des partenaires depuis des années qui sont fidèles. Et je remercie vraiment tout le monde qui est là, qui est présent, qui s'engage, parce que je dis toujours ensemble, on est plus fort. Tout à fait ça, Eva. Bon, eh bien, s'il n'y a pas d'autres interrogations ou remarques, on va couper maintenant. Je vais arrêter l'enregistrement déjà. Donc, je vous souhaite un bon après-midi à tous. Et puis, on reste à votre disposition si vous avez des questions qui vous viennent, si vous avez d'autres interrogations. N'hésitez pas à nous contacter. Bon après-midi. Merci, bon après-midi. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.